Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. C'est encore et toujours Olivier Dunette en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée d'Arène en français. J'espère que vous allez bien. Nous sommes le dimanche 18 mai, il est 13h55. Vous pensez bien que j'allais pas vous laisser un dimanche sans vidéo de Magic. Donc on va jouer. Voilà, précédente partie j'ai joué avec mon deck druide. Et là je joue avec mon deck pirate. Je retrouve, voilà. On va voir ce qu'il a dans le ventre. On attend le serveur. Je vais vous montrer mon jeu. Voilà, donc il y a 213 cartes. Il y a des cartes bleues comme le marin spectral, le surineur des embruns, Kaito infiltrateur usé, ça c'est un planeswalker, un arpenteur de plaine. C'est comme si vous aviez un deuxième joueur à vos côtés qui se bat. Vous voyez en bas à droite, il y a un 3, ça veut dire qu'il a 3 points de vie. Et suivant ses actions, il gagne ou il perd des points de vie. Par exemple, il gagne un point de vie quand jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Piochez une carte, puis défaussez-vous une carte. Il perd 2 points de vie quand on crée un jeton de nos créatures de 1 bleu ninja. Et il perd 9 points de vie quand vous gagnez un emblème avec à chaque fois qu'un joueur lance un sort, vous créez un jeton de créature de 2 blancs ninja. J'ai des cartes noires du style fracture ouverte, une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Souffle caustique, une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour, etc. 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 La courbe de mana est assez équilibrée. Voilà, la courbe de mana, ça veut dire qu'il y a 26. Vous voyez, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 plus. C'est le coût de mana, le nombre de cartes avec le coût de mana d'invocation. Donc j'ai 26 cartes qui nécessitent 1 point de mana, 22 coups d'invocation, 26 cartes qui demandent 2 points de mana de coût d'invocation, 36 cartes qui nécessitent 3 points de mana d'invocation, etc. etc. J'ai 14 gobelins, 46 pirates, j'ai 45 éphémères, j'ai 2 enchantements, j'ai 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5, j'ai 5 planeswalkers. Voilà. Donc on va jouer avec ce deck. En alchimie contre un joueur humain. Donc l'alchimie c'est un format qui accepte les cartes qui ont au maximum 2 ans d'existence, plus les cartes qui n'existent que pour la version numérique du jeu, c'est-à-dire Magic l'Assemblée d'Arène. On attend l'adversaire. Et je me bats contre Tommy 1501. Enchanté Tommy, c'est Lightning Wave, l'alchimiste accompli. L'adversaire joue en premier, donc j'ai un marais, donc une mana noire, j'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai Malcolm les yeux bleus pour 1 mana bleu et 1 mana rouge, une créature 2-2, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol ou la portée. Et elle a la célérité, donc elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. A chaque fois que vous lancez votre deuxième sort à chaque tour, enquêtez. Enquêtez, créez un jeton d'artefact incolore indice avec pour 2 mana, sacrifiez cet artefact, piochez une carte. Pour 2 mana dans moins un noir, j'ai l'assassin à l'âme d'Agathe, une 1-3, donc il fait 1 point de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. A chaque fois que cette créature attaque, le joueur défenseur perd 1 point de vie, vous gagnez 1 point de vie. Pour 3 mana dans moins un noir, j'ai négociation agressive. Un adversaire ciblé révèle sa main, choisissez-y une carte non terrain, exilez cette carte. Ciblez jusqu'à une créature contrôlée, mettez un marqueur +1/+1, +1/+1 sur elle. Enfin, pour 3 mana dans au moins un rouge, j'ai le pirate pillard, une 3-2, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, je crée un jeton de trésor. Donc, je salue mon adversaire, c'est à moi de jouer en premier. Non, c'est pas lui de jouer en premier, il pose une plaine. Moi j'ai posé un marais, j'ai des cartes noires et des cartes rouges. J'ai de la mana noire et de la mana rouge, donc c'est bien. Mon adversaire pose une deuxième plaine, il aura sa main. Il invoque le chasseur serviable, un chat 1-1. Il pioche une carte. À moi, je fais dérapage incontrôlé. Dérapage incontrôlé, détruisez une cible, créature ou véhicule. Je pose une montagne.
Et je peux jouer l'assassinat lame d'agate, une 1-3. Ou l'artilleur sans magma, une 1-4. À chaque fois que vous défaussez au moins d'une carte, cette créature inflige autant de blessures à chaque adversaire. Recyclage, 2 plaines, 2 mana dans le rouge. Quand vous recyclez cette carte, elle inflige une blessure à chaque adversaire. J'invoque l'assassin du Melan. Voilà, il y a 2 créatures sur le champ de bataille. S'il m'attaque avec son chat, je défends avec mon assassin du Melan. Il invoque la maréchale. Elle du Levant, et 2-2 vol. Et pour 5 mana dans au moins un blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer. Je pose une montagne. Je peux faire tirer sur le shérif. Détruisez une créature non hors la loi ciblée. Je détruis ça 2-2. Voilà. J'attaque. Il bloque ou il ne bloque pas. En général, en début de partie, les adversaires ne bloquent pas. Il perd un point de vie, je gagne un point de vie, 19 à 21. Il ne bloque pas, 18 à 21. À mon adversaire de jouer. Il invoque le lion des savanes, une créature 2-1. Donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite un point de dégâts d'endurance. Il nécessite un point de dégâts pour être détruite, pardon. Je pose un deuxième marée, j'ai 4 points de mana. Je peux jouer le pirate pillard. Et je vais faire dérapage incontrôlé, je détruis ça 2-1. J'attaque les mains 3. Ah, il concède la partie. Il concède la partie. Bon, une partie jouée, une partie gagnée. Par forfait, mais gagnée quand même. Je récupère 250 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai 1200 pièces d'or. Quand j'aurai 1300 pièces d'or, je pourrai acheter un booster mythique. Donc on va faire une deuxième partie. Toujours le deck pirate en alchimie contre un humain. J'espère avoir une bonne main. J'espère commencer. On attend. Je me bats contre Bass Beast. Enchanté, moi c'est Lightning Wave. Vous commencez. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleus. J'ai un marais, donc un mana noir. J'ai le videur à gros aileron pour 4 mana dans au moins une bleue. Une 3-2, donc il fait 3 points de dégâts, qui fait 2 points de dégâts. Qui fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, renvoyez une créature ciblée qu'un adversaire contrôle dans la main de son propriétaire. Ça c'est typique des bleus. Pour 3 mana dans au moins un noir, j'ai hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix. Vous gagnez un nombre de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Pour 4 mana dans au moins 2 noirs, j'ai cendre dévorante. Exilez une créature ciblée si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3. Surveillez 2. Surveillez 2, ça veut dire regardez les 2 cartes au-dessus de votre bibliothèque. Puis mettez n'importe quel nombre d'entre elles dans votre cimetière et le reste au-dessus de votre bibliothèque dans n'importe quel ordre. Enfin, pour 5 mana dans au moins un noir, j'ai siphonné le carburant. Une créature ciblée gagne -6, -6 jusqu'à la fin du tour, gagne 2 points de vie. Allez, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Et je joue en premier. Je pose un marais. J'ai des cartes noires. Je joue un marais, une mana noire. Mon adversaire vers sa main, il pose une plaine. Il invoque l'autorité des consuls. Un enchantement. Les créatures que vos adversaires contrôlent arrivent engagées. À chaque fois qu'une créature qu'un adversaire contrôle arrive, vous gagnez un point de vie. Donc à moi, je pose une deuxième, je pose une île, on ne peut toujours pas jouer pour l'instant. J'ai pioché la cavalière de jaillisseur des sables. Alors ça pose un deuxième marée, il invoque le duo credo de vie, 1-2 vol. À chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, vous gagnez un point de vie. À moi, je pose une île. Je peux jouer hommage à la fin. Ou le surineur et les embruns, une 2-1. Flash, à chaque fois que vous lancez un sort pendant le tour d'un adversaire, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. On va faire hommage à la fin. Un adversaire ciblé sacrifie une créature de son choix, vous gagnez un nombre de points égal. Un point de points de vie égal à l'endurance de cette créature. Il a 2 en endurance, donc vous gagnez 2 points de vie. Voilà, je cible l'adversaire, pardon. Voilà, il a une créature, donc il la sacrifie, je gagne 2 points de vie, 22 à 20. La partie commence à peine.
Dans une troisième plaine, peut-être qu'il a un deck monocouleur blanc. À moi de jouer. Je peux jouer le videur à gros ailerons. Ou le surunner né des embruns. Elle joue le surunner né des embruns. Elle arrive engagée. Il gagne un point de vie grâce à l'autorité des consuls. Je pose une quatrième plaine, donc il a un deck monocouleur noir. Monocouleur blanc, pardon. Je vais invoquer Kaito, infiltrateur rusé. Dessus. Alors je lui rajoute un point de vie quand jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci, piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte. Je lui fais perdre 2 points de vie quand je crée un jeton de créature de 1 blanche ninja. Allez, je vais faire ça. Je vais lui faire gagner un point de vie jusqu'à une créature ciblée que vous contrôlez ne peut pas être bloquée ce tour-ci, piochez une carte puis défaussez-vous d'une carte. Voilà, non, ma créature ne peut pas être bloquée. Je vais piocher, tirer sur le shérif. Et je vais me défausser de siphonner le carburant. Je confirme. À moi d'attaquer, j'attaque. 19 à 22. Outwitted you again. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Quand il y a un halo autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il a 4 plaines, il concède la partie. Bon. Deuxième partie jouée, deuxième partie concédée par l'adversaire. 19 à 22. Donc 2 victoires par forfait. « 12 minutes de jeu. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. J'ai mis 300 pièces d'or, je vais pouvoir acheter un booster mythique dans la boutique. Je vous montre comment on fait. Vous allez dans boutique, vous voyez, il y a un petit losange orangé. Ça veut dire qu'il y a des offres intéressantes dans la boutique. Vous faites un clic gauche sur boutique. Vous faites un clic gauche sur boutique. On attend le serveur. Voilà, là vous avez en vedette, gem, booster, etc., etc. Vous cliquez sur booster, faites un clic gauche sur booster. Vous voyez, pour 1000 pièces d'or, vous pouvez acheter un booster alchimie. Et pour 1300 pièces d'or, vous pouvez acheter un booster mythique. Donc je ferai une autre fois. C'est juste pour vous montrer comment on achète un booster. Allez, troisième partie en alchimie contre un humain. 2 parties jouées, 2 parties gagnées. Je joue contre Sandborn One. Une femme. Moi c'est Lightning Wave. Vous commencez. Alors j'ai 2 marais, donc 2 mana noirs. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouges. J'ai le revenant de Karsi pour 3 mana, dans au moins 2 noirs. Une 3-3, donc il fait 3 points de dégâts. Ici 3 points de dégâts pour la détruite. Elle le vole, donc elle ne peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol ou la portée. Elle a le contact mortel, c'est-à-dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre elle, cette créature va mourir parce que la revenante de Karsi a le contact mortel. Elle a le lien de vie, donc quand elle fait X points de vie de dégâts à un adversaire, je gagne X points de vie. Voilà, renouveau, pour 3 mana dans au moins un noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur lien de vie. On concède la partie, décidément. Il avait une mauvaise main. Quand vous avez une mauvaise main, vous pouvez faire ce qu'on appelle un mulligan. Je vais vous montrer tout de suite. Je gagne 100 pièces d'or et 250 points d'expérience. On joue une 4ème partie. Je joue contre Breach 1990. Enchanté Breach. Voilà, donc ça vous avez votre main là. Si vous n'êtes pas content de votre main, vous pouvez faire un mulligan. Vous cliquez sur mulligan, faites un clic gauche, je ne le fais pas pour l'instant. Vous allez repiocher cette carte. Il va falloir que vous défaussiez d'une carte. Si ça ne va toujours pas, vous pouvez faire un deuxième mulligan. Donc vous recliquez, vous refaites un clic gauche sur mulligan. Vous allez repiocher cette carte et ce coup-ci, au lieu de défaire de une carte, vous allez vous défaire de 2 cartes.
Si vous faites un troisième mulligan, vous allez repiocher cette carte, vous allez défaire de 3 cartes, etc., etc. Donc moi, ce que je vous conseille, si vous avez une mauvaise main, vous pouvez faire un mulligan, voire un deuxième mulligan. Et si au bout du deuxième mulligan, vous n'avez pas une bonne main, vous allez sur le petit engrenage là, vous faites un clic gauche, vous cliquez sur concéder et vous concédez la partie. Donc à moi de jouer. Non, l'adversaire joue en premier. Donc j'ai une île, donc une mana bleue, j'ai un marais, donc un mana noir. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai le surineur des embruns pour 2 mana dans le moins bleu. Une 2-1 qui fait 2 points de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. À chaque fois que vous lancez un sort pendant le tour de l'adversaire, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Pour 3 mana dans le moins 2 noir, j'ai dérapage incontrôlé, détruisez une cible, véhicule ou créature. Pour 4 mana dans le moins 2 noir, j'ai cendre dévorante, exilez une créature ciblée. Si elle avait une valeur de mana 2 inférieure ou égale à 3, surveillez 2. Enfin, j'ai la border gobelin pour 3 mana dans le moins en rouge, une 3-2 qui fait 3 points de dégâts, qui nécessite 2 points de dégâts pour être détruite. Saccage. Voilà. Saccage, cette capacité se déclenche si une créature pour contrôler et attaquer ce tour-ci. Cette créature arrive avec un marqueur plus 1 sur elle si vous avez attaqué ce tour-ci. Je garde ces cartes. Je salue mon adversaire va commencer la partie. Il reverse sa main. Il pose un terrain bicolore noir-vert, donc il a au moins un deck bicolore noir-vert. J'ai posé une île. J'ai le surineur des embruns qui nécessite 2 mana dans le bleu. Il pose une forêt, il invoque la Cariatide Division, une créature à 1. Moi je pioche la technique de marche-flot. Pour 4 mana dans le moins en bleu, le propriétaire d'un permanent non terrain ciblé le met selon son choix au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque, ou alors contrecarrer un sort non créature ciblée. Donc, j'ai joué d'un mana noir, si j'ai les cartes noires, je peux jouer le surineur né des embruns. A chaque fois que vous lancez un sort pendant le tour d'un adversaire, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Allez, on joue ça. À mon adversaire de jouer. Il aura sa main, il pose une deuxième forêt, il a 3 points de mana, il peut invoquer une créature qui a un coup d'invocation de 3 points de mana. Il aura sa main, 5 points de mana, il invoque le Régent de Florian. Pioche de cartes. À moi de jouer. Je pose une montagne. Et je peux jouer la border gobelin. Une 3-2. Je vais d'abord attaquer. J'attaque d'abord. Comme ça, quand il viendra, il aura un marqueur plus 1 sur lui. Je fais un attaquant. Mon adversaire ne devrait pas bloquer. En début de partie, en général, les adversaires ne bloquent pas. Là, il réfléchit. Il ne bloque pas, voilà. Et j'invoque mon border gobelin. Donc c'est une 3-2. Cette créature arrive avec un marqueur plus 1 si vous avez attaqué ce tour-ci. C'est le cas. Donc de 3-2, il va passer à 4-3. Il va faire 4 points de dégâts. Il va nécessiter 3 points de dégâts pour être détruit. À mon adversaire de jouer, il aura sa main. Il a une forêt. Il a 4 points de mana. Il invoque une quatrième forêt. Il a 5 points de mana. Il va invoquer une créature avec un coup d'invocation de 5 points de mana. Que va-t-il sortir le château? Il sort Fervent Sultai, contact mortel 2-1. Et pour un mana, ajoutez un mana noir, un mana vert, un mana bleu. Et la valeur sauvage. Sa créature passe à 3-2, contact mortel. Il révèle la valeur des cadavres sauvages, une 3-5 vol. Contact mortel. Il invoque une deuxième Cariatide Division. À moi, je pioche une île. Je peux jouer la technique de marche-flot, contrecarrer un sort de créature non ciblée. Le propriétaire d'un permanent non terrain ciblé le met selon son choix au-dessous ou au-dessus de sa bibliothèque. Enfin, je peux jouer la couvée de la tempête disruptive, détruire une créature ciblée de force inférieure ou égale à 3. C'est ce que je fais. Non, je ne fais pas ça. Parce que pour 5 mana dans un vert, je peux avoir une créature qui a le vol. Donc je vais faire technique du marche-flot. Le propriétaire d'un permanent non terrain ciblé le met selon son choix au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. Je cible un permanent non terrain. Donc je cible sa 3-2. Est-ce qu'il va la mettre en dessous ou au-dessus de sa bibliothèque? On ne sait pas. Il la met au-dessus. À moins.
J'attaque avec tout. Il a une Cariatide Zen en face qui peut défendre. Est-ce qu'il va bloquer? Il aura sa main, il va booster sa créature. C'est très fréquent que quand une créature faible se bat contre une créature plus forte, son maître booste ses créatures. J'ai 2 attaquants. Il ne bloque pas, 12 à 20, 8 points d'écart. Ça veut rien dire 8 points d'écart dans Magic. Il peut y avoir des retournements de situation à mon adversaire de jouer. Il aura sa main, il invoque le fervent Sultai, contact mortel de 1. Cotis le garde-croc, une 2-1, indestructible. Donc il faut lui faire des dégâts avec des marqueurs -1, -1. À chaque fois que Cotis inflige des blessures de combat à un joueur, exilez X cartes de suite de sa bibliothèque, X étant la quantité de blessures infligées. Vous pouvez lancer n'importe quel nombre de sorts avec une valeur de mana inférieure ou égale à X parmi elles sans payer le coût de mana. Donc je pose une montagne, je vais jouer la cendre dévorante. Est-ce que ça a marché? Je ne peux pas payer parce qu'il me manque une mana noire. Allez, je vais essayer de faire détruire une créature ciblée. Je détruis ça de 1. Non. Il faut lui mettre des marqueurs -1, -1, -1, -2 dessus, sinon ça ne marche pas. J'attaque avec ma 4-3. Il devrait bloquer. Voilà, il bloque avec sa 2-1 meurt. Ma créature meurt aussi parce qu'il avait le contact mortel. Il me reste une 2-1 sur le champ de bataille, lui il a une 2-1 et 2-1-1. Il lui reste 2 cartes dans sa main, il réfléchit. Il invoque confiscation cérébrale, un adversaire ciblé se déforce de 2 cartes. Aïe. Aïe 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 aïe. Aïe aïe aïe. Je vais faire cendre dévorante. Allez, je me défais de 2 cartes. À mon adversaire de jouer, il lui reste une carte en main. Il lui reste 3 terrains non engagés. Donc il peut invoquer une créature avec 3 points de mana de coup d'invocation. Il ne le fait pas, il attaque avec sa 2-1. Je ne vais pas bloquer parce qu'il est indestructible. Donc je ne bloque pas, je prends 2 points de dégâts, 18 à 12. Il exile 2 cartes de ma bibliothèque. Je pioche une montagne. Et je peux jouer céder à la violence. Une créature ciblée gagne +2 et acquiert le lien de vie jusqu'à la fin du tour. Bon, il a engagé sa 2-1, donc ça veut dire que je peux attaquer. Je ne serai pas bloqué par sa 2-1. Je mets un marqueur +2 sur ma créature. C'est une 4-3. Donc elle fait 4 points de vie, elle nécessite 3 points de vie pour la détruite, elle a le lien de vie. J'attaque. Il devrait bloquer. Il ne bloque pas. Moi j'aurais bloqué avec ma Cariatide lyséenne. 22 à 8. 14 points d'écart, ça commence à sentir bon. Ça commence juste. Il a 2 cartes, il réfléchit. Il invoque la perspicacité surabondante. Piocher un joueur ciblé pioche 7 cartes. Donc il a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, il a 8 cartes. Il pose un terrain bicolore bleu ou noir. Il fait option, piocher une carte. Donc il a un deck vert, bleu, noir. Il attaque avec sa 2-1. 20 à 8. Il exile mes 2 cartes. À moi. Suivant. Sa créature est engagée, j'attaque. Si toutes ces créatures sont engagées, j'attaque. 20 à 6. Si on fait la course au point de vie, j'arrive en tête. Ce qui me fait 4 points de dégâts. Ah, il invoque Ygin, l'œil des tempêtes. Il exile ma créature. C'est en pleine sauteur, il a 7 points de vie.
Et il gagne 2 points de vie. Quand vous gagnez 3 points de vie, vous piochez une carte. Donc ça c'est une carte très intéressante, très dangereuse. Il va regagner des points de vie à chaque tour. Des négociations agressives. Il n'a plus de cartes dans la main. Ça 2-1 est passé à 3-2. Il gagne 3 points de vie. Il attaque 17-9. Il me vole un pirate pillard. Crée un jeton. À moi, je joue le pirate pillard. Le 3-2. Donc la partie est relancée avec Eugene. Il fait étude rapide, il pioche 2 cartes. À sa page, j'activerai plus Eugene, mais bon. Pour l'instant, il va avoir sa main. Il invoque le garde-croc. Le garde-l'or de Keru vole à chaque fois qu'au moins une carte quitte le cimetière pendant votre tour, crée un jeton trésor. Les morceaux enragés, détruit ma créature. Je n'ai plus de créature sur le champ de bataille. Il rajoute 2 points de vie à Eugene en gagnant 3 points de vie et puis en piochant une carte. 12-17. La partie est relancée 14-12. Je peux me piquer des cartes depuis mon cimetière. Voilà. Il pique déplacement impitoyable. Non, il le met dans le néant. À moi de jouer, je pose une montagne. Je n'ai pas de créature dans le champ de bataille. Lui, il peut me faire 9 et 2, 11 points de dégâts. Il peut me faire 11 points de dégâts. Il pose une île. Il a 2, 5, 8, 10. Il a 10 mana. Il invoque le Brontodon déchaîné. Le Brontodon déchaîné, c'est une carte très particulière. Il a gagné 3 points de vie. Il pioche une carte. Eugene passe à 13 points. Brontodon déchaîné, c'est une créature 7-7 à la base. On va attendre qu'il ait fini de jouer. Voilà, il a pioché une carte. À moins 4 à 15. Il invoque saisir l'opportunité. Il aura sa main. Il a récupéré plein de cartes. Il fait Somnus Cruel. Il fait meuler 4 cartes. Meuler, c'est mettre 4. Meuler X cartes, c'est mettre X cartes dans le cimetière. Alors voilà, il a le Brontodon déchaîné. C'est une créature 7-7 à la base, donc il fait 7 points de dégâts. Il 7 points de dégâts pour la détruite, donc une créature assez costaud. Elle a le piétinement, donc elle inflige son surplus de blessure à mon magicien. Et à chaque fois que cette créature attaque, elle gagne +1/+1 jusqu'à la fin du tour pour chaque terrain que vous contrôlez. Il contrôle 5 et 5, 10 terrains. Donc s'il attaque avec son Brontodon déchaîné, sa 7-7 va passer à 17-17. Alors moi je joue le canonnier tête le tonnerre, une 4-5 portée, défaussez-vous d'une carte, piochez une carte. Une créature contre 6. Comment va-t-il jouer? Est-ce qu'il va jouer avec moi comme une petite souris ou est-ce qu'il va attaquer avec toutes ses créatures? Il détruit ma créature. Et là il peut me finir. Il va avoir sa main. Il cherche dans sa bibliothèque jusqu'à 2 cartes de forêt. Il a révélé une forêt et le régent de Florvegan. Il gagne 3 points de vie. 15 à 4. Voilà, il attaque avec son Brontodon déchaîné. Donc son Brontodon déchaîné passe à 19-19 et je passe à moins 15. Moins 15 à 15. 30 points d'écart. Voilà, il avait 2, 4, 6, 9 créatures sur le champ de bataille. Il avait Eugene qui est passé de 4 points de vie à 13 en lui faisant gagner à chaque tour 3 points de vie et piocher une carte. Donc 3 parties, 2 gagnées, 1 perdue.
Je ne gagne aucune récompense. Allez, une quatrième partie. Si je dis pas de bêtises. Et je me bats contre Cameron le Puissant. Moi, c'est Lightning Wave alchimiste accompli. Ça rigole pas. Je suis un alchimiste accompli et pas incompris. L'adversaire joue en premier. Donc j'ai 3 marées, donc 3 mana noirs. J'ai fracture ouverte pour 1 mana noir. Une créature ciblée gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Elle gagne -1/-1 supplémentaire jusqu'à la fin du tour pour chaque carte appelée fracture ouverte dans le cimetière. Pour 1 mana noir, j'ai le souffle caustique. En tant que coup supplémentaire pour lancer ce sort, contempler un dragon ou payer un point de mana, une créature ciblée gagne -3/-3 jusqu'à la fin du tour. J'ai le Brandon fanatique pour 1 mana rouge, une créature 1/1, donc il fait 1 point de dégâts, qui nécessite 1 point de dégâts pour être détruite. Elle a la célérité, donc elle peut attaquer dès son arrivée sur le champ de bataille. Et si on l'active, on sacrifie cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Enfin, pour 3 mana, dans au moins un rouge, j'ai Maître d'épée intrépide, une 2/3, donc il fait 2 points de dégâts, qui nécessite 3 points de dégâts pour être détruite. Et à chaque fois que cette créature attaque pendant que vous contrôlez au moins 2 artefacts, elle gagne +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Je garde cette carte en espérant piocher de la mana rouge bientôt. Mon adversaire posant un terrain bicolore rouge-vert. Je pose une montagne, donc une mana rouge. Pour un mana rouge, je peux jouer le Brandon fanatique célérité. Donc je peux le faire attaquer dès maintenant. C'est ce que je fais, j'attaque. Il a gagné un point de vie, il perd un point de vie, 20 partout. Il pose une montagne, il a 2 points de mana. Il peut invoquer une créature avec 2 points de mana d'invocation, il ne le fait pas. Moi je préfère fracture ouverte ou souffle caustique. Il n'a pas de créature sur le champ de bataille, donc je ne joue pas ces cartes. Suivant au combat. 19/20. Alors ça pose une deuxième montagne, il a 3 points de mana. On passe aux attaquants. À moi de jouer. Je pose un marais. Alors je peux jouer fracture ouverte et souffle caustique, mais ça c'est quand il y aura des créatures sur le champ de bataille. Je peux jouer le Maître d'épée intrépide, une 2/3. À chaque fois que cette créature attaque, quand vous contrôlez au moins 2 artefacts, elle gagne +2/+1 jusqu'à la fin du tour. J'ai le Pirate Pillard, une 3/2, quand cette créature arrive, créer un jeton de trésor et saisir l'opportunité, un éphémère pour 3 mana dans moins en rouge. Exilez les 2 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour, vous pouvez jouer ces cartes. Ciblez jusqu'à 2 créatures, chacune d'elles gagne +2/+1 jusqu'à la fin du tour. Allez, je vais jouer le 2/3 ou une 3/2, je vais jouer le Pirate Pillard. Je crée un jeton de trésor. Voilà, un jeton de trésor, c'est... en le sacrifiant, on ajoute une mana de la couleur de son choix. J'attaque. Il fait un point de dégâts. 18/20. À mon adversaire de jouer. Il réfléchit. Quand il y a là autour de son icône, ça veut dire qu'il réfléchit. Il réfléchit beaucoup. S'il réfléchit trop, un sablier va se mettre en route. Quand on joue contre un humain, le temps est limité. C'est pour ça que je parle vite. Parce que le temps est limité. Voilà. Donc il y a un premier sablier qui vient de commencer à s'écouler. À la fin de ce sablier, s'il n'a toujours pas joué, il a un sablier de réserve. Donc il y aura un deuxième sablier qui se mettra en route. Et quand ce deuxième sablier sera totalement vide, il passera le tour. Donc là pour l'instant il réfléchit. Voilà, son premier sablier est mort. Donc il utilise son deuxième sablier, vous voyez il a 0 sablier en réserve. Il réfléchit. À mon avis il doit avoir des grosses créatures et pas de terrain, parce que sinon il jouerait un terrain. Il va peut-être concéder la partie. Non. À moi de jouer. Je pose un marais. Non. Passer aux attaquants. Ah, à moi de jouer.
Je pioche instant d'envie. Une créature ciblée gagne moins de 22 jusqu'à la fin du tour, vous gagnez 2 points de vie. Je pose un marais. Je peux jouer le maître d'épée intrépide, une 2-3. Ou le saisir l'opportunité. Exiler 2 cartes du dessus de votre bibliothèque jusqu'à la fin de votre prochain tour. Vous pouvez jouer ces cartes. Cibler jusqu'à 2 créatures, chacune d'elles gagne +2, +1 jusqu'à la fin du tour. Allez, ça. Je mets un marqueur +2, +1 sur mes 2 créatures. La créature passe à 3-2 et 5-3. Suivant. J'attaque. Je lui fais 8 points de dégâts. 10 à 20, 10 points d'écart. On a vu des joueurs revenir avec 10 points d'écart. Avec 10 points de vie en moins que son adversaire. Mon adversaire réfléchit. Il réfléchit beaucoup. S'il réfléchit trop longtemps, un sablier va se mettre en route. Ouais, il y a des bestioles qui nous regardent dans le plancher. Voilà, le sablier se met en route. Il a 0 sablier en réserve. Donc ça veut dire que s'il ne joue pas avant que le sablier soit totalement vide, il termine le tour, il passe le tour. Je pense qu'il n'a pas de terrain et qu'il a des créatures qui demandent plus de 3 points de mana d'invocation. Sinon, s'il avait des terrains, il poserait ses terrains, c'est clair. Il passe le tour, il concède la partie. Concède la partie, moi j'ai 2 créatures sur le champ de bataille. Donc 4ème partie. 3 gagnés, 1 perdue. « 37 minutes de jeu. Je gagne 100 pièces d'or et 275 points d'expérience. On va faire une 5ème partie. Après, je vous laisse. Et je joue contre Javi ou Yavi, je ne sais pas. Vous commencez. Alors, j'ai une mana bleue, j'ai un marais, un mana noir, j'ai une montagne, une mana rouge. J'ai un envol de fée pour 2 manas dans au moins un bleu. Flash. Donc vous pouvez lancer ce sort avec le flash à tout moment, vous pourrez lancer un éphémère. Enchanté créature. Quand cette aura arrive, la créature enchantée acquiert la défense talismanique jusqu'à la fin du tour. Défense talismanique, c'est un joueur ou un permanent avec la défense talismanique ne peut pas être la cible de sorts ou de capacités que vos adversaires contrôlent, du style exiler cette créature, détruire cette créature. La créature enchantée gagne +1, +0 et elle le vol. Pour 2 manas dans le moins noir, j'ai reveillé la liste de Tarte Brun, une 3-1, négociation. Négociation, vous pouvez sacrifier un artefact, un enchantement ou un jeton au moment où vous lancez ce sort. Quand cette créature arrive, vous gagnez une faveur unique avec quand au moins une créature que vous contrôlez arrive, créez un jeton de rôle maléfique attaché à l'une d'elles. Puis si cette créature a été négociée, envoyez une carte de créature dans votre cimetière dans votre main. Rôle maléfique, la créature enchantée gagne +1, +1. Pour 3 manas dans au moins 2 noirs, j'ai la chute du héros, détruisez une cible créature open soccer. Et pour 3 manas dans au moins un rouge, j'ai le maître d'épée intrépide, une 2-3, donc il fait 2 points de dégâts, ici 3 points de dégâts pour être détruite. A chaque fois que cette créature attaque contre le moins 2 artefacts, elle gagne +2, +1 jusqu'à la fin de son tour. Je garde ces cartes. J'ai de la mana bleue, la mana rouge, la mana noire. J'ai des cartes bleues, noires, rouges. Donc c'est parfait. Alors qu'est-ce que je joue en premier ? J'ai joué un marais. J'ai 2 cartes qui nécessitent de la mana noire. Mon adversaire pose un terrain tricolore rouge, blanc, noir. Donc il doit avoir un deck tricolore rouge, blanc, noir. À moi. Je pose une montagne. Je peux jouer le revivaliste Tarte Brun. Voilà. J'ai gagné un pion. À mon adversaire de jouer. Il a 8 cartes en main, il doit se défaire d'une carte. Il pose une île, il invoque le fervent Marduin, une 1-2, donc il fait un point de dégâts, ici 2 points de dégâts pour être détruite. Quand cette créature arrive, il regarde les deux. Donc il a regardé les 2 premières cartes de sa bibliothèque, il les a laissées dessus.
À moi de jouer. Je pioche la technique du marche-flot pour 4 mana dans un bleu. Le propriétaire d'un permanent non terrain ciblé le met selon son choix au-dessus ou au-dessous de sa bibliothèque. Ou alors contrecarrer un sort non créature ciblé. Je vais jouer une île. Donc je peux jouer envol de fée. Enchanté créature. La créature enchantée gagne +1/+0 jusqu'à la fin du tour. Non, la créature enchantée gagne +1/+0 et a le vol. Ou alors, le maître d'épée intrépide, une 2-3. Allez, je mets en place ma 2-3. J'ai gagné un jeton +1/+1. Je n'attaque pas parce que j'ai qu'un point d'endurance. Lui, il a un point de force, donc il détruit ma créature, donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer à Magic, c'est pas un jeu de bourrin, on n'attaque pas à tous les coups. Mon adversaire pose une montagne, il a 3 points de mana, il invoque un mur. Le prévisionniste d'orage des dragons. C'est un mur c'est une créature qui a 0 en force et X points en endurance. Dans notre cas, il a 0 en force et 3 points d'endurance, donc il faut lui mettre au moins 3 points de dégâts pour le détruire. Ah moi, je pose une montagne. Je peux jouer la technique du marche-flot ou l'envol de fée. Je vais jouer l'envol de fée. Je cible ma 3-1. Elle va passer à 4-1 avec le vol. Vol était défense talismanique. J'attaque avec tout. Ma créature volante ne va pas être rebloquée parce qu'il a ni de vol ni de portée. 16 à 20. Une de ses créatures est morte. Il pose une deuxième île. Il a 4 points de mana. Pour 2 points de mana, il invoque le fervent. Témurien, défenseur. Défenseur, donc ça veut dire qu'il ne peut pas attaquer. Le fervent merdieux, encore une 1-2. À lui de jouer. Il aura sa main. Il réfléchit. À moi de jouer. Je vais jouer la monstruosité, une 3-1, donc il fait 3 points de dégâts, qui nécessite un point de dégâts pour être détruite. Quand cette créature meurt, crée un jeton de nourriture. Un jeton de nourriture, pour 2 points de mana, on le sacrifie, on gagne 4 points de vie. Allez, j'attaque avec ma créature volante 4-1. En face, il n'y a ni le vol ni la portée, donc il ne peut pas la bloquer. Et j'attaque à ma 3-4. Voilà, il devrait bloquer ma 3-4 avec 2 créatures, non une seule. Sa créature meurt, 12 à 20. 8 points d'écart, l'écart se creuse, il regarde sa main. Il pose un terrain vert-blanc. Donc il a un deck vert, blanc, rouge, bleu. Il invoque l'orage des tours dragons tourbillonnants. Quand cet enchantement arrive, piochez 2 cartes pour défausser d'une carte. Quand un dragon que vous contrôlez arrive, envoyez cet enchantement dans la main de son propriétaire. Donc il a se défausser d'une carte, voilà, ça y est. Il se défausse du dragon et des roches. Il va chercher dans sa bibliothèque le globe d'orage des dragons. Chaque dragon que vous contrôlez arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire pour lui. Terminé. À moi de jouer. Non, suivant au combat. J'attaque toujours avec ma 4-1 qui a le vol. J'attaque avec ma 3-4. Et je laisse ma 3-1 tranquille parce qu'en face il a une 3-3. Il peut bloquer ma 3-1. S'il bloque, il me fait 3 points de dégâts. J'ai un point d'endurance. 1-3 égale -2, je meurs. Donc je n'attaque pas. J'attaque avec le revivaliste de Tertreban 4-1 volante. Et le maître d'épée intrépide 3-4. Voilà. Il devrait bloquer. Il devrait au moins bloquer ma 3-4. Suivant. Voilà, il bloque. Suivant. La créature meurt, ma créature ne meurt pas. 8 à 20, 12 points d'écart. Ça commence à sentir bon. Ça commence. Il faut rester vigilant. Il a 6 points de mana. Donc il invoque le globe d'orage des dragons. Chaque dragon que vous contrôlez arrive avec un marqueur +1/+1 supplémentaire sur lui. Donc ça veut dire qu'il a des dragons.
Et les dragons, ça rigole pas en général. Il aura sa main, il lui reste 3 cartes en main. Il a 3 et 3, 6 points de mana. On passe aux attaquants. À mon tour de jouer. Je pioche le souffle en fusion. Le souffle en fusion inflige 4 blessures à une cible créature planeswalker. Donc je vais faire ça. Je détruis son mur. J'inflige 4 blessures, il passe à 0-1. Et là j'attaque avec tout. Je lui file 10 points de dégâts, il meurt. Voilà, moins 2 à 20. Victoire franche et nette et sans bavure. J'avais 3 créatures. Donc 4 parties, 3 gagnés, 2 perdues. Allez, on fait une dernière partie, vraiment la dernière. Ça fait 45 minutes qu'on est ensemble. J'espère que vous appréciez mes vidéos. Vous pouvez vous abonner. Ah, je passe au niveau supérieur. Super. Ah merde, j'ai pas regardé. J'ai un booster. Je vous l'ouvrirai tout à l'heure. J'ai gagné un booster parce que je suis passé au niveau supérieur. Donc 6ème partie. 5 parties gagnées, 1 partie perdue. Donc 4 parties gagnées, 1 partie perdue. Pardon. Je joue contre KTX. Enchanté. Moi c'est Lightning Wave, la chimiste accomplie. Vous commencez. Alors j'ai 2 îles, donc 2 mana bleu. J'ai 2 montagnes, donc 2 mana rouge. J'ai la revenante de Karsi pour 3 mana dans le moins de noir, une 3-3. Donc il fait 3 points de dégâts, qui 3 points de dégâts pour être détruite. Elle a le vol, donc elle ne peut être bloquée que par les créatures qui ont le vol ou la portée. Elle a le contact mortel, c'est-à-dire que quelle que soit l'endurance de la créature qui va se battre contre la revenante de Karsi, cette créature va mourir parce que la revenante de Karsi a le contact mortel. Enfin, elle a le lien de vie, donc si elle fait 3 points de dégâts à mon adversaire, je gagne 3 points de vie. J'ai les cendres dévorantes pour 4 mana dans le moins de noir, exiler une créature ciblée. Si elle avait une valeur de mana inférieure ou égale à 3, surveillez 2, c'est-à-dire regardez les 2 cartes du dessus de la bibliothèque. Et pour 4 mana au moins de noir, j'ai faire cuire une tour, détruire une créature ciblée, créer un jeton de nourriture. Je garde ces cartes en espérant piocher de la mana noire. Je salue mon adversaire. Je pose une île. Mon adversaire pose une plaine. Je pioche Extreme des Féeries. Pour X mana plus un noir, une créature ciblée également X-I jusqu'à la fin du tour. À moi de jouer. Je pose une 2ème île. Pour l'instant, il me faut de la mana noire pour invoquer la revenante de Karsi. On a ça, invoque le frère de bande d'Aljami. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Je pose une 3ème île. Il faut de la mana noire ou des créatures. L'adversaire pose une 3ème plaine. Peut-être qu'il a un deck monocouleur blanc, on ne sait pas. Il aura sa main. Quand il liserait blanc autour, ça veut dire qu'il aura sa main. Il invoque le guérisseur béni par le soleil. Kick, lien de vie. Quand cette créature arrive, si elle a été kickée, renvoyée sur le champ de bataille, etc. etc. Je pose une 4ème île. D'accord que j'ai un deck monocouleur bleu. Il devrait attaquer avec ces 2 créatures. Il invoque un terrain blanc-noir. Donc il a un deck bicolore au moins blanc-noir. Il invoque la pioche de Vendor. La créature équipée, donc il faut un point de mana pour équiper la créature. La créature équipée gagne plus 1. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, je fais un jeton de trésor. Voilà. Il m'attaque avec sa 4-2. Il a gagné des points de vie. À moi, je pose une 5ème île. 16 à 25. Ah oui, il a le lien de vie avec sa 4-2. Je ne comprenais pas pourquoi il avait gagné des points de vie. Il invoque la reine Phyrexiane au début de votre entretien. Au début de votre entretien, vous cochez une carte et vous perdez un point de vie. Il m'a attaqué avec sa 4-2, donc je suis à 12, il a 29 points de vie. Et je pioche un marais. Ah, cool. Je vais pouvoir faire Extreme des Féeries. Je vais faire Extreme des Féeries. Je vais détruire son guérisseur béni par le soleil, dont je paye 2. Il a 2 en endurance, donc je paye 2.
Je cible sa créature. Je paye. Il réfléchit, peut-être qu'il peut faire un contre-sort. Il réfléchit. Il aura sa main. Le sablier se met en route. Il a un sablier en réserve. Il détruit sa créature. Il reste une 5-5 sur le champ de bataille. Il pioche une carte, il perd un point de vie. 28 à 12, 16 points d'écart. Il pose un marée, il a 5 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 7 points de mana. Il a votre guérisseur béni par le soleil, une 3-1. Qui vient de vie. Il a 2 guérisseurs bénis par le soleil. Et le sanctificateur de la RPI, à chaque fois qu'une autre créature contrôlée arrive, gagne un point de vie. Il devrait attaquer avec sa 5-5. Il équipe sa 3-1. Elle passe à 4-2, lien de vie. Il devrait attaquer avec sa 5-5. Voilà. Je ne peux pas bloquer, je n'ai pas de créature sur le champ de bataille. 7 à 28. 21 points d'écart, ça va être difficile. Je vais détruire sa 4-2. Je vais surveiller les 2 cartes au-dessus de ma bibliothèque. Donc je pioche le souffle caustique, plus un marais. Le marais je mets de côté, j'ai pas besoin de marais. Donc non, si j'ai besoin de marais. Donc je termine, je garde ces cartes en main. Il perd un point de vie, il pioche une carte, 27 à 7, 20 points d'écart. Je n'ai pas de créature sur le champ de bataille, il peut me détruire. Il invoque le panda fielleux 3-2. À chaque fois que vous gagnez des points de vie, mettez un marqueur plus 1 sur cette créature. Il équipe son guérisseur béni par le soleil avec sa pioche de veine d'or. À chaque fois que sa créature équipée gagne plus 1/+1, à chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de trésor. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Là, il peut me détruire en un coup. Il attaque avec sa 4-2. 32 à 3. 29 points d'écart. Autant dire impossible à remonter. Le phare de Bandajani est à 7-7. Son pendant fielleux est à 5-4. Je peux faire le souffle caustique. Faire cuire une tour. Je vais faire cuire une tour. Je détruis sa 4-2. Je crée un jeton nourriture. Je gagne 3 points de vie. 6 à 32. 26 points d'écart. 25 points d'écart maintenant. 31 à 6. Il pose une plaine. Il invoque le vampire. Le faucon de nuit vampire. Vol, contact mortel, lien de vie. Ces créatures se boostent. Là, il me détruit normalement. Il équipe son lapinou. Il attaque avec son lapinou. Donc il fait durer le plaisir. Il pourrait m'attaquer avec toutes ces créatures et me détruire. Non, il fait durer le plaisir. Donc moi je vais faire souffle osseux. Une créature ciblée gagne -3, -3. Je détruis son faucon de la nuit vampire. Peut-être qu'il va lancer un contre-sort, on ne sait pas, il réfléchit. Non, sa créature meurt. J'invoque la revenante de Karsi, vol, contact mortel, lien de vie. Et pour 3 mana dans le noir et noir, exilez cette carte depuis votre cimetière, mettez un marqueur vol, un marqueur contact mortel et un marqueur lien de vie sur une créature ciblée. Donc je joue ça. 32 à 4, 28 points de vie d'écart. Est-ce qu'il va faire comme le chat qui joue avec la souris? Il pioche une carte, il perd un point de vie.
Est-ce qu'il va faire comme le chat qui joue avec la souris? À m'attaquer avec des... à ne pas m'attaquer avec toutes ces créatures. Il réfléchit, il fait hommage à la fin. Il a gagné des points de vie. Son frère de bande Dajani est à 9-9. Son panda fielleux est à 7-6. Son panda fielleux maintenant est à 8-7. Voilà, il est détruit. Moins 15 à 34. 49 points d'écart. Une belle défaite. Il avait une 9-9. Une 8-7. Voilà, il avait la reine Phyrexiane. Au début de votre entretien, vous piochez une carte, vous perdez un point de vie. Il avait 2 jetons de trésor. Un jeton de trésor, on le sacrifie, on ajoute une manette de couleur de son choix. Allez, 56 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. J'espère que vous avez apprécié. J'ai fait 6 parties, j'en ai gagné 4, j'en ai perdu 2. Je vais acheter un booster, je vais avoir 2 boosters. Voilà, je vous salue. Donc vous pouvez vous abonner à ma vidéo, à ma chaîne, vous recevrez une notification à chaque fois que je posterai une vidéo. Vous pouvez lâcher des pouces bleus, des likes et laisser des commentaires, surtout notamment sur la durée de mes vidéos. Est-ce que vous voulez des vidéos qui durent une demi-heure, 3/4 d'heure, 1 heure, dites-le moi. Comme ça je m'adapterai. Allez, je vous salue et je vous dis à la prochaine. Ciao.